Dans ce troisième épisode de 0 à héros dans les crypto-monnaies, on va voir comment tu vas pouvoir créer ton compte d'exchange centralisé, ce qui va te permettre d'acheter tes premières crypto-monnaies. On va voir qu'il y a tout plein de plateformes pour acheter tes premières cryptos. On va voir notamment Kraken, on va voir Coinbase, on va voir FTX et on va voir Binance. On va avoir une attention toute particulière pour le fameux Binance, tout simplement parce que c'est celui-là qu'on va utiliser. J'ai juste envie que tu saches qu'il y a plein d'autres solutions disponibles et que c'est à toi en fait de regarder en fonction de tes préférences pour savoir un petit peu lequel va te plaire plus qu'un autre. Concrètement, Kraken, je connais pas plus que ça, du coup je vais pas forcément être la bonne personne pour te renseigner là-dessus. Ça, c'est dit. Coinbase, c'est vraiment quelque chose qui va être très adapté pour les débutants et pour les institutionnels. C'est-à-dire que Coinbase, il y a tout qui est extrêmement épuré, extrêmement simple, il n'y a pas des boutons compliqués, on t'explique tout avec des termes très très simples, mais en contrepartie, tu vas être bloqué dès que tu veux commencer à faire des choses plus compliquées. Par exemple, envoyer tes crypto-monnaies directement sur la blockchain ou sur différentes blockchains. Par exemple, ils ne prennent pas en compte les différentes blockchains et du coup, tu peux pas envoyer sur toutes les blockchains. Ça peut être embêtant si tu as envie de passer à un niveau supérieur, ce qu'on va faire dans le contenu de cette série de vidéos. Du coup, je recommande pas forcément. Par contre, si c'est juste pour acheter des cryptos, les laisser sur un compte et attendre que le temps passe, effectivement, tu peux utiliser Coinbase. À savoir qu'ils ont aussi un système de frais qui est quand même assez important. On a également FTX. Pareil, je ne connais pas beaucoup plus que ça. Et on va encore avoir un autre copain dont je n'ai pas parlé là-dedans. C'est Crypto.com. Crypto.com qui sont vraiment sympathiques. Moi, je les utilise pas pour acheter des cryptos, mais pour utiliser la carte bancaire. Bref, très sympathique, même s'ils ont également leurs défauts, parce que chez Crypto.com, c'est pareil, enfin vraiment ce qui est très bien chez eux, ça va être la carte bancaire, mais ce que je trouve vraiment compliqué, c'est dès que tu veux faire des échanges, que tu vas envoyer tes fonds d'un wallet à un autre, en fait tu vas payer des frais, mais qui sont totalement abusifs, hein, et ça je trouve pas très cool de leur côté. Voilà. Je sais, j'avais des potes qui se servaient de ça, et quand je voyais les frais qu'ils devaient payer, je me posais vraiment des questions, tu vois. Mais très très sympa pour la carte bancaire. Par contre, on pourra peut-être faire il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui parle de la carte bancaire de chez Crypto.com. Très très sympa, mais sinon pour la fonctionnalité acheter et revendre des cryptos, les frais sont pas ouf et il y a surtout ces frais à payer directement dès que tu veux envoyer une crypto d'une blockchain à une autre ou pour faire des transactions d'un wallet à un autre, et ça vraiment c'est pas cool. Du coup, il nous reste comme option le fameux Binance. Et devine quoi, c'est avec Binance que je travaille et que je fais la majorité de mes achats, pour pas dire tous mes achats. Mes fonds ne sont pas sur Binance, par contre, ils sont gérés sur un wallet physique, du coup, avec une sécurité et pas mal d'autres trucs en plus pour éviter tout désagrément. Du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant à savoir? Binance, l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir acheter tes premières crypto-monnaies. Alors du coup, quand tu vas débarquer sur Binance, tu vas voir que c'est un petit peu plus compliqué que les autres sites web, là où tu vas avoir 2-3 options, là où tu vas pouvoir acheter, vendre, et c'est absolument tout ce que tu peux faire. Non, Binance, ils ont quand même un système assez impressionnant. Ils permettent vraiment de faire pas mal de choses avec différents types d'achats, avec directement du pseudo-farming, bref. Franchement, très intéressant, mais nous, c'est pas tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un compte. Du coup, il va falloir que tu t'inscrives et que tu remplisses tous les papiers. Oui, parce qu'il va y en avoir. Je te mets un lien dans la description. C'est tout simplement un lien d'affiliation qui va te permettre à toi d'avoir des avantages et à moi aussi d'en avoir. Ça dépend du moment auquel tu vas cliquer dessus. Les avantages ne sont pas les mêmes. En général, ça va réduire les frais que tu vas avoir à payer si tu cliques là-dessus. Et moi aussi, je vais avoir d'autres avantages de mon côté. Je pourrais pas dire exactement lesquels, je sais tout simplement que ça fonctionne. Du coup, je te mets le lien directement dans la description. On va donc remplir un petit peu les choses que Binance veut savoir. Du coup, le pays, tac, créer un compte personnel parce qu'on n'est pas un compte d'entité. Du coup, voilà, ça a fonctionné un petit peu comme la création d'un compte assez classique. Il n'y a rien vraiment de très particulier là-dessus. Je vais pas le faire, je vais pas m'amuser à le faire là maintenant tout de suite. On verra après à quoi ça ressemble quand tu es connecté sur un compte, mais globalement, il n'y a rien de bien méchant. C'est saisir les détails du compte. Du coup, c'est ton adresse mail, un mot de passe. Ensuite, on va te demander de vérifier ton adresse mail en t'envoyant un mail. Attention, le mail peut mettre un certain délai à arriver. Je sais que c'était le cas pour pas mal des gens sur le serveur Discord. Du coup, méfie-toi et surtout, n'aie pas peur d'attendre. Parfois, ça met 2 jours à arriver. C'est pas forcément cool, mais c'est quand il y a énormément de monde qui essaye de créer des comptes ou autre. Ça peut arriver. Ensuite, on va te demander ton numéro de téléphone pour bien valider que c'est bien à toi ce numéro de téléphone et on va te le faire vérifier. Oui,
on te demande pas mal d'informations pour créer un compte Binance. Et ça, c'est uniquement pour créer ton compte. Tu vas voir que pour acheter des cryptos, c'est encore un autre détail. Quand tu vas vouloir acheter des crypto-monnaies, parce que là, on va admettre que tu as fait toutes ces étapes-là et que du coup, tu as créé ton compte, eh bien, on va te dire, eh bien, écoute, il faut que tu vérifies ton compte. Alors, pour vérifier ton compte, on va revenir en arrière sur FR et vérification. On va te demander en fait de vérifier carrément ton identité. Du coup, tu vas devoir fournir un papier qui justifie que justement tu es résident en France, que tu payes tes factures en France, que tu as une carte d'identité et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, sinon tu ne pourras tout simplement pas acheter du coup des crypto-monnaies via Binance. Peu importe l'exchange que tu vas utiliser, ça va être quelque chose qui va t'être demandé. Ça s'appelle un KYC. Du coup, c'est Know Your Customer en anglais. Et c'est quelque chose qui permet en fait à Binance d'avoir les informations, de savoir, et c'est une obligation légale qu'ils ont en fait de savoir à qui ils vendent des crypto-monnaies. Voilà, ne sois pas surpris si on te demande beaucoup d'informations sur toi, c'est totalement normal, c'est comme ça que ça fonctionne, et n'importe quel exchange va te demander toutes ces informations là. Voilà, juste que tu sois pas surpris, que tu débarques pas et qu'on te dise alors on voudrait avoir votre carte d'identité, une facture, machin, tout ça. Non, c'est totalement normal. À partir du moment là où tu vas faire des achats par exemple en bourse ou autre, ou là où tu vas utiliser des services financiers, que ce soit dans la crypto ou dans le monde un petit peu plus traditionnel de la bourse, on va te demander de remplir un Know Your Customer et c'est totalement normal. Du coup, pas la peine de t'inquiéter. Une fois que tu auras fait toutes ces opérations là, eh bien on se retrouve dans la vidéo prochaine, du coup la vidéo numéro 4 dans laquelle on va acheter tes premières crypto-monnaies. Voilà, pour cette vidéo là, ce sera tout. Sur ce, je te dis à plus ou alors à tout de suite. Ciao.